Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, on va parler d'un marronnier, donc d'un sujet qui revient toutes les semaines, tous les mois, depuis que je fais du marketing et ça fait longtemps que j'en fais. C'est est-ce que le référencement est mort? Est-ce que le SEO est mort? Est-ce que Google est mort? Alors, spoiler alerte, je ne pense pas que le SEO soit mort, mais on est face à une révolution ou plutôt une évolution rapide et il faut toujours anticiper le futur. Donc, je vais vous donner quelques pistes à la fin de cette vidéo sur comment aborder bien le futur du référencement, du métier de référenceur, mais aussi de la stratégie marketing, le canal d'acquisition référencement. Quelles sont les pistes d'évolution et comment il faut anticiper malgré tout des changements d'usage qui vont révolutionner, infuser la société. Donc, spoiler, Google n'est pas mort, hein. En tout cas, on en est encore loin. Google, ça reste la principale source de trafic dans le monde. C'est le premier moteur de recherche mondial. J'ai vu passer une stat, 6%, 10% des requêtes sont aujourd'hui faites sur les LLM, donc sur Claude, Perplexity, ChatGPT, Gemini, etc. Et Gemini qui fait partie de Google, hein. Et donc on est toujours sur du 90-95% de requêtes qui sont faites sur les moteurs de recherche et on le sait, sur ce marché, eh bien Google est ultra dominant, d'autant que YouTube, ça appartient aussi à Google. Google Maps, c'est un service Google. Bref, on bouffe du Google à longueur de journée. Ils font des milliards, voire des dizaines de milliards de bénéfices par an, donc ils ont vraiment de quoi se retourner. Mais vous allez voir que, effectivement, il y a des choses qui évoluent. Donc il s'agit pas aujourd'hui de vous dire, il y a une nouvelle hype, qu'il faut, embrasser sinon vous êtes mort, hein. Vous savez, les marketeurs, ils ont tendance à faire ça, faut arrêter Google, maintenant c'est Facebook, faut arrêter Facebook, maintenant c'est, le marketing automation, faut arrêter le marketing automation, c'est l'inbound et cetera. Bon, tous les ans, il y a une nouvelle mode, mais ça, c'est logique aussi. C'est que, en vrai, les stratégies marketing, elles évoluent donc forcément, il y a des hypes qui se créent parce qu'il y a des besoins. Donc forcément, quand le cold email commence à fonctionner, il va y avoir des formations sur le cold email. Si LinkedIn commence un petit peu décliner, on va voir d'autres systèmes, le setting, l'IA, etc. Je vous en passe des meilleurs, mais c'est un petit peu normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, mais par contre, il faut se préparer tout simplement. Alors donc, un petit contexte par rapport à ça. Mon site d'Europe de Marie, Les Filles Fidèles, il fait 204 246 visites l'année dernière, en 365 jours, qui sont des clics liés à Google. Donc, on est sur quand même des gros volumes. C'est pas, il n'y a pas l'IA qui aurait transformé Google et qui aurait fait que Google n'apporte plus de trafic. On va voir quand même qu'il y a des challenges, hein, mais le Google, ça ramène encore de l'audience. Sur Web Marketing Conseil, moi j'ai un petit peu baissé le pied parce que j'ai 3 autres projets à côté. Effectivement, à un moment, j'étais autour de 250 000 visiteurs par mois. Ça a quand même bien réduit parce que il y a de la concurrence et on va voir que ça joue aussi, hein. OK? Donc, le référencement, ça fonctionne toujours. Le référencement, c'est toujours un levier primordial. SEO is not dead. Voilà, OK, je vous ai mis une petite copie d'écran là, j'ai mis SEO is dead sur actualité, je l'ai fait en français. Rien que la semaine dernière, il y avait genre 7 ou 8 articles, donc c'est vraiment un gros marronnier, mais je rappelle aussi, voilà, que à l'époque, le fondateur de Minute Buzz, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'était que Minute Buzz, c'était un poids lourd du brand content. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire qu'ils avaient des centaines de pages ou des dizaines en tout cas de pages Facebook et en gros, ils publiaient du contenu viral et ils vendaient de temps en temps entre 2 contenus sympas, une petite, vidéo pour une marque, par exemple, pour que ça passe bien et du coup, ça passait beaucoup mieux dans le fil d'actualité, ça faisait pas, publicité et c'était un petit peu voilà, le futur des réseaux sociaux, c'était, mettre la marque au cœur des contenus viraux. Et ben, les fondateurs de Minute Buzz, en 2018, ils avaient fait une interview parce qu'il y avait eu un énième changement d'algorithme de Facebook, mais il était un petit peu violent celui-là. Eh bien, ils avaient accueilli avec enthousiasme, alléluia, les changements d'algorithme de Facebook.
Résultat des courses, Minute Buzz, entre-temps, ils ont divisé leur visibilité par 3 sur leur page. Ils se sont fait racheter par TF1, ils ont même été en procès avec TF1. Alors, j'ai plus pas tous les détails du dossier, mais c'est sans doute lié au fait qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Eh bien que bah, c'est bien de dire qu'il n'y a pas de problème, mais si on n'anticipe pas les problèmes, on peut aussi se faire déglinguer. Alors ça veut pas dire que Minute Buzz a disparu. Aujourd'hui, ils ont un autre nom, je crois que c'est Vertical Square, un truc comme ça, Vertical Brand. Donc ils existent encore, mais ça a coupé par 3 et du coup, bah, ils auraient pu anticiper. Peut-être qu'ils ont pas pu, hein, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais voilà. Donc les révolutions, les évolutions, il faut quand même les embrasser. Sinon, si on reste sur d'anciens modèles, bah, tout simplement, on disparaît ou on galère pour maintenir des performances, alors qu'il y a plus de raison d'être à fond sur un canal d'acquisition, alors qu'il y en a des nouveaux qui émergent. Alors, quelles évolutions pour le SEO? Moi, je vois 3 facteurs, 3 enjeux essentiels, on va dire, d'évolution et qui ont vraiment un impact, qui est immédiat, en fait. Le premier, c'est le phénomène de sheetification, merdification de Google. C'est un concept que j'aime bien, que j'entends de plus en plus circuler sur le net. C'est simplement, moi j'aurais appelé ça maturité d'une plateforme. C'est-à-dire que au début d'une plateforme, Facebook à ses débuts, Instagram à ses débuts, Google à ses débuts, eh bien, il n'y avait pas d'enjeu de trop monétiser. On voulait surtout attirer des utilisateurs et on voulait que les gens soient contents, qu'ils utilisent la plateforme, ils voulaient grandir tout simplement. Puis il y a un moment, bah, ces plateformes, elles deviennent matures. On va parler de Pinterest, de LinkedIn, qui sont, voilà, ils commencent à atteindre une certaine masse critique. Et là, on va commencer à mettre de la monétisation, on va commencer à réduire en fait l'expérience client, l'expérience utilisateur sur ces plateformes, parce qu'on veut faire de l'argent très très prosaïquement. Et puis, il y a les plateformes qui sont des monstres, genre Facebook. Bah, Facebook, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de visibilité sur Facebook et vous avez de la pub à gogo, quoi. Voilà. Donc, j'imagine qu'ils calculent pour pas en mettre trop pour pas qu'on s'en aille, mais la pub, c'est toutes les 12 secondes, il y a un truc, on est exposé. Eh bien, ça, c'est le phénomène de sheetification, merdification. C'est au bout d'un moment, tellement on veut augmenter ses revenus, eh bien, l'expérience qu'on propose, eh bien, elle n'est plus bonne, elle est même négative. Voilà, sur YouTube, vous avez les annonces qui sont not skippable. Donc maintenant, on se tape 2 pubs de 50 secondes qu'on peut pas écourter, alors qu'on veut juste regarder une vidéo. On fait un retour par erreur, bah, on se retape la pub de 15 secondes. Donc voilà, c'est ça, c'est le genre de phénomène de merdification. Et Google, bah, pendant des années, il y avait 1 pub, 2 pubs, 3 pubs sur les résultats sponsorisés. Et puis la semaine dernière, bah, moi j'ai vu que ils ont changé le design des résultats sponsors. Avant, c'était un peu sale les résultats sponsors, c'était un peu décorrélé des résultats organiques, des résultats naturels. Bah maintenant, enfin, franchement, il y a écrit résultats sponsors, puis après, on dirait des résultats naturels, quoi. Donc, on a envie de cliquer. Et aujourd'hui, il n'est pas rare qu'on ait 4 résultats payants. Ça veut dire que le premier résultat naturel, donc celui qui arrive en dessous de résultats sponsorisés, et ben déjà, en fait, même s'il est premier, même s'il a mérité sa place, eh ben, il a moins de clics naturellement. Alors effectivement, il y a des gens qui veulent pas voir les pubs, mais si déjà les pubs elles sont moins visibles, on sait moins que c'est des pubs, bah on va plus souvent cliquer. Mais si en plus il faut scroller jusque sous la ligne de navigation du navigateur, bah, ça veut dire que la première position, elle fait plus 10 000 clics, elle en fait peut-être 5 000. Donc ça, c'est un premier rangeux, c'est celui de la merdification. C'est que j'ai l'impression que bah là, on est en train de passer dans une phase où Google, ils veulent tellement faire de pognon que c'est plus très intéressant d'être sur Google en tant qu'utilisateur. Voilà, alors je sais que le rêve de Google, ce serait de publier une liste infinie de résultats qui soient que des résultats sponsorisés.
pertinent. Ça, ce serait le rêve ultime. Mais malgré tout, on vient sur Google pour avoir des résultats naturels, pas pour avoir des résultats sponsors. Eh bien aujourd'hui, voilà, même si vous êtes premier sur Google, vous n'avez plus la totalité du pactole que vous méritiez il y a encore quelques années. Alors bien sûr, c'est pas sur toutes les requêtes, hein, si vous allez sur comment faire un clafoutis au chocolat, il n'y aura pas de pub parce qu'il n'y a personne pour mettre de l'argent dessus. Mais dès qu'on est sur des choses un petit peu bankable, agence événementielle, coaching vocal, etc., bah forcément, il y a des gens qui ont misé et vous n'aurez plus, même si vous avez bien fait votre boulot avec des bons contenus comme on nous a demandé pendant des années, vous n'aurez plus le pactole dans son intégralité. Deuxième facteur, bah, il y a le fait aussi que Google, c'est devenu plus concurrentiel. Ça fait des années, hein, j'étais le premier à évangéliser là-dessus, qu'il fallait faire des contenus experts, qu'il fallait faire des tutoriels, des listes de produits, des listes de conseils, des astuces, etc. Et ben aujourd'hui, bah, il faut l'avouer, tout le monde le fait. Enfin, la grande majorité des gens le font. Peut-être pas bien, peut-être de manière imparfaite, peut-être pas avec le même volume que d'autres entreprises. Voilà, il y en a qui font 10 contenus tous les 10 ans, bon voilà. Mais le contenu, c'est démultiplié sur Google. J'ai pas les stats, mais c'est de 1 à 10, de 1 à 20. Donc il y a une forme d'infobésité, voilà, l'attention elle est limitée pour les utilisateurs, le nombre de requêtes écrites tous les jours, bah, sont aussi limitées et bah, le nombre de positions aussi à prendre, elles sont limitées, même si, il y a tout le temps des nouvelles requêtes qui apparaissent. Je crois que 50 des requêtes tapées dans Google, elles n'ont jamais été, tapées auparavant par un utilisateur parce qu'on a tous une petite variation. Donc, je dis 50, je sais plus le score, mais c'est un chiffre assez élevé. Donc oui, il y a toujours des nouvelles requêtes, mais les requêtes bankable, voilà, robe de mariée, conseil marketing, bah forcément, il y a du monde qui essaie de se positionner dessus et il y a de plus en plus de compétition, de plus en plus de pages, de plus en plus de contenu. Et bah, être top 1, top 2, top 3, c'est compliqué, c'est plus compliqué qu'avant. Ça, c'est, finalement, la vie normale de tout, canal, d'acquisition. Là, je vous ai mis un petit crowbar. Voilà, quand vous testez un nouveau canal d'acquisition, bah, vous prenez un risque monstrueux parce que ce canal, ne pas fonctionner, hein, rappelez-vous, ceux qui étaient sur, Google+, le réseau social de Google, bon, bah, il a pas percé. Bah, vous avez mis peut-être des dizaines ou des centaines d'heures à essayer d'avoir une communauté, et puis du jour au lendemain, Google a dit, bah non, en fait, ça marche pas, désolé, vous avez 3 semaines pour rapatrier vos contenus. Voilà, il y en a des dizaines de plateformes Periscope, il y avait des influenceurs sur Periscope, c'était du streaming. Les plateformes ne percent pas toutes, mais quand vous commencez à essayer de percer sur un nouveau canal d'acquisition, si ça perce, vous allez en tirer x10 le potentiel de ceux qui vont arriver un petit peu plus tard. Vous voyez qu'il y a une deuxième phase, c'est une phase où vous êtes sur un canal d'acquisition où bah, il n'y a pas trop de monde et ça commence à bien marcher, donc le ROI il est très élevé. C'est par exemple LinkedIn il y a 4 ou 5 ans. LinkedIn, il y a 4 ou 5 ans, je faisais n'importe quel post faisait 100 000 vues. Donc forcément, ça a donné envie de mettre ça en système, de mettre ça en stratégie puissante. Puis en voyant que ça marchait pour les autres, il y en a qui sont venus, qui ont fait des choses pas géniales, mais ils ont commencé à mettre du bruit sur ce terrain de chasse de ces personnes qui étaient un petit peu toutes seules à chasser au début. Et puis, à un moment, bah, si, vous êtes beaucoup à faire, la même stratégie, bah, il faut effectivement avoir un plan d'action. Il faut avoir une approche systématisée. Il faut avoir élevé un petit peu son niveau, sinon bah, on n'a plus de résultats. Ceux qui ont commencé au tout début, bah, eux, ils profitent encore de leur base d'abonnés, hein. S'ils ont 50, 100 000, 200 000 abonnés sur Instagram, sur LinkedIn, bah, forcément, ils en bénéficient encore. J'avais coaché un coach en fitness qui s'appelle Big K. Je le salue d'ailleurs s'il regarde la vidéo. Bah, on avait déjà anticipé ça. Il avait 80 000 abonnés à l'époque, il en a 136 000, je crois, aujourd'hui. Mais il a vu que
de lui qui cartonnait, bah, il commençait à y avoir plein de coachs en fitness, plein de filles qui faisaient des cours de yoga, et cetera, des gens qui faisaient des diètes alimentaires. Donc il y avait de la compétition. Et puis, bah, plus on arrive sur un déclin d'une plateforme, plus ça devient compliqué d'avoir les mêmes performances. Donc il faut faire plus de travail. Sur Google, ça va être, des contenus plus longs, plus riches, plus structurés, sur des requêtes de niche. Effectivement, c'est le cas quand on commence à avoir un déclin. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est déjà en déclin. C'est-à-dire qu'on est sans doute, on a sans doute sur le début de la pente descendante. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire que c'est encore intéressant, qu'il y a encore du pognon à se faire. Désolé si je parle mal. Il y a encore des opportunités. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un petit contenu sur ma boutique de robes de mariée, là, sur un truc de niche. 48 heures après, il était premier. Alors c'est volume de mots-clés, c'est peut-être 120 clics par mois, mais 120 plus 120, et surtout, je me suis pas trop foulé pour faire le contenu. Je le fais fois 10, ça fait 1200 visiteurs, voilà. Donc et c'est pas rare, c'est pas rare. Bien sûr, robe de mariée, faut se battre, hein. D'ailleurs, je suis, hop, premier sur robe de mariée. Donc je me suis battu, voilà, ça varie, d'heure en heure, mais sur les principales requêtes, je suis plutôt bien. Mais ça, c'est des approches long terme. Il y a toujours des opportunités, mais il faut avoir conscience que chaque channel marketing, chaque canal d'acquisition, il a une vie à elle, et ça, c'est mon deuxième facteur. Donc, premier facteur, merdification, plus de pubs. Deuxième facteur, plus de concurrence. Et du coup, bah, plus de difficultés de se détacher. Il faut monter son level, monter, son niveau. Et puis le troisième, bien sûr, vous avez compris, j'ai commencé à en parler, c'est l'émergence de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, bah, déjà, si vous êtes utilisateur de ChatGPT ou de Gemini, en fait, ça a mis un énorme coup de vieux à Google, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, j'utilise encore Google, j'ai pas arrêté d'utiliser Google, mais il y a des requêtes où je pense même plus à Google, en fait, parce que je sais que je vais galérer à faire ouvrir les 10 premiers liens pour avoir ma réponse. Typiquement, quand j'ai un problème sur mon ordi, je prends une photo, je dis que ChatGPT, j'arrive pas à faire ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? Si je vais sur Google, je vais éplucher 50 000 forums avant d'avoir un début de réponse, et je vais essayer, ça marche pas, c'est pas ci, c'est pas ça. ChatGPT répond à des questions que Google ne répond plus, ou que Gemini répond. Gemini, c'est l'IA de Google, où Gemini a pris le relais. Donc, effectivement, l'IA met un coup de vieux à Google, même si Google est toujours là. On a des réponses beaucoup plus synthétiques au lieu de se taper 10 clics sur les 10 premiers liens. Et d'ailleurs, Google, qui avait du retard, hein, sur l'IA, est en train d'essayer de rattraper, et plutôt pas mal dans la course quand même, hein. Ils ont intégré ce qu'ils ont appelé les AI, les aperçus IA, et en anglais c'est AI Overviews. Donc ça veut dire que sous les publicités, là je vous ai mis un petit screen avec juste la requête How to get clients. Il y a les 1, 2, 3, 4 pubs, et ensuite, de plus en plus, j'ai lu que dans 55% des requêtes aux États-Unis, alors bah, statistique à confirmer, j'ai vu ça rapidement, mais ça donne quand même des enjeux, des ordres de grandeur. On a désormais un aperçu IA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, les résultats organiques naturels vont être moins cliqués, puisqu'on a une réponse immédiate. Alors bien sûr, il y a des sources. Vous voyez que là, il y a smallbusinessadministration.gouv qui a été cité, et puis un autre ensuite, une vidéo How to get clients for your agency. Donc, bien sûr qu'on va récupérer d'une manière ou d'une autre des clics, mais le résultat là de Reddit juste en dessous, bah, il se prendra moins de clics alors qu'il les mérite en théorie. D'autant qu'il y a les pubs au-dessus. Donc l'IA, c'est une évolution des usages du search. C'est bien sûr une révolution à l'échelle humaine, hein, mais c'est une évolution à l'échelle des usages dans les recherches, poussée par Google désormais. À la base, ils avaient peut-être peur de pousser quelque chose qui allait casser leur modèle économique.
Aujourd'hui, ils ont plus le choix, donc Gemini se retrouve dans les résultats de recherche et là, j'ai, une petite courbe là qui est tirée des SEMrush. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement, les LLM vont augmenter graduellement jusqu'en 2029 et certainement beaucoup plus par la suite, alors que les résultats organiques, notamment les clics liés aux résultats organiques, eux, vont baisser graduellement. Alors vous voyez que c'est pas un effondrement, quoique de 2024 à 2025. Voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est le trend. C'est la tendance. Que ce soit plus 10, plus 20%, moins 20%, on s'en fiche. C'est la tendance, c'est que votre grand-mère, votre grand-père, ils vont commencer à utiliser ChatGPT. Moi, mon père, il a commencé, il est à fond. Les gens qui n'aiment pas l'ordinateur, une très bonne personne dans ma famille, je lui ai présenté ChatGPT, il m'a dit: «Mais attends, j'utilise même pas Google». Il a été quand même bluffé. Donc, on va avoir une diffusion des usages de l'IA, que ce soit à travers des apps où on n'a même pas à aller sur des interfaces d'IA, ou que ce soit à travers les interfaces de requêtes comme on a sur ChatGPT ou Gemini, ou que ce soit dans les résultats synthétiques de moteurs de recherche comme sur Perplexity ou sur Google. Donc on n'a pas le choix en vrai. En vrai, on n'a pas le choix. On est obligé de s'adapter et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que je vous ai montré tout à l'heure que, quand on est les premiers à prendre une vague, peut-être qu'on va tous se faire défoncer à la fin, hein. Peut-être qu'il y aura plus de clics sur des sites internet, il y aura plus de voilà, tout va se faire à travers la pub, automatisée, peut-être. Mais ceux qui vont prendre la vague de l'IA et des recherches à travers les moteurs d'IA, eh bien, vont avoir des résultats x10 par rapport à ceux qui vont venir dans 2, 3, 4 ans, un peu en retard. Comme d'hab, comme d'hab. Regardez les gens qui sont sur LinkedIn aujourd'hui. Ils font 300 vues parce qu'on leur a dit depuis 3 ans que c'est génial LinkedIn et aujourd'hui ça marche beaucoup moins. Je dis pas que ça marche plus LinkedIn, je dis que ça marche beaucoup moins. On fait plus 50 000 vues avec un post bidon. Donc, quelle solution pour se projeter dans le futur, pour trouver des pistes? Donc, 1er point, si, un volcan s'éveille, un autre s'éteint, c'était la pub pour Volvic. S'il y a une source de trafic qui diminue, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui arrivent. C'est-à-dire que si Google devient, merdifié, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres modes de recherche qui vont arriver. C'est-à-dire que si on n'est plus satisfait, eh bien, il va y avoir des moteurs de recherche qui vont arriver sans pub. Va y avoir des nouvelles façons de rechercher ou tout simplement, ça va accélérer le transfert vers ChatGPT et autres interfaces. Mais ça veut dire aussi il y a des opportunités pour vous, même si aujourd'hui, on avance avec des stratégies un petit peu artisanales. On ne connaît pas exactement comment être premier dans un résultat de ChatGPT, comment être cité de manière systématique. On ne le sait pas, mais on commence à voir des choses. Et si vous ne commencez pas à mettre en place des choses, vous n'allez pas pouvoir, vous allez attendre qu'il y ait des articles de blog qui sortent, ou des vidéos qui expliquent, mais ça va être dans 1 an, dans 2 ans. Là, les gens qui ont des vraies astuces, comme moi, on va pas tout vous dire. C'est obligé. On peut pas tout vous dire parce que c'est notre gagne-pain de faire de la R&D et d'en garder toujours un petit peu sous le capot. Donc commencez par vous-même, faites-vous si vous voulez accompagner, mais commencez par vous-même, essayez de déduire des choses qui marchent, des bonnes pratiques, et c'est en faisant qu'on découvre. Parce que si vous prenez de l'avance, vos résultats ils vont être x10. Alors, qu'est-ce qui me semble acquis aujourd'hui, par rapport au SEO sur les LLM, donc sur les IA? 1, les fondamentaux du référencement sur Google restent vrais. Pour moi, je connais pas l'algorithme de ChatGPT, je connais pas l'algorithme de Gemini, je connais pas voilà, j'en sais rien. Par contre, ce que j'imagine, c'est que il faut toujours avoir un contenu qui est aligné par rapport à une requête, même si les requêtes sont pas les mêmes. Quand je tape, trouver, je sais pas, restaurant pizza, américaine,
je vais avoir des résultats. Peut-être que je vais dire sur ChatGPT au micro, quel est le meilleur restaurant de pizza américaine à Bordeaux. Il va pas me mettre les mêmes choses. Mais globalement, il va toujours aller pomper dans des contenus qui existent, faire de la tambouille de mots pour me donner la meilleure synthèse possible. Donc, il y a une notion de qualité de contenu, une notion d'alignement par rapport à des requêtes, de rapidité de site, de lisibilité de site, éventuellement de backlinks. Je ne sais pas si les liens ont de la valeur aux yeux de ChatGPT. Peut-être que c'est juste votre marque, les citations de votre marque. Par exemple, si vous êtes Sephora et que vous êtes cité partout, eh bien, peut-être que ChatGPT va estimer que Sephora est un meilleur magasin que la petite boutique de cosmétiques du coin indépendante. Voilà. En tout cas, on est sur les mêmes fondamentaux finalement. C'est pour ça que c'est une couche supplémentaire de votre marketing. C'est pas on remplace, on jette tout. Il faudra des contenus, il faut comprendre les requêtes des utilisateurs, il faut proposer une expérience sur le site qui soit de qualité, rapide, optimisée mobile, etc. Et à partir de là, oui, il y a des petites astuces. J'ai lu que ChatGPT s'entraînait sur Reddit pour voilà, entraîner ses modèles. Donc peut-être que être plus présent sur Reddit, c'est une astuce. J'ai lu que des grosses marques comme Darty, etc. Avant, ils cherchaient des backlinks dans des articles invités ou sponsorisés. Ils recherchaient vraiment le lien sur frigo ou climatiseur, etc. Aujourd'hui, ils cherchent plus à être mentionnés dans des articles. Donc, comment Darty a écoulé 500 frigos écologiques. Et voilà, ils vont essayer d'être. Donc, on est toujours dans cette notion de marque finalement. Le backlink, c'était peut-être une étape dans l'humanité où on essayait de pourrir les résultats de recherche de Google en ayant des faux backlinks un petit peu partout. Le backlink étant bien pratique pour Google pour définir quelle page était plus autoritaire, était plus populaire que l'autre. C'était une forme de vote hein, finalement. Si le monde faisait un lien vers vous, c'était un plus 1 quoi, ou un plus 5. Donc, je pense que voilà, les fondamentaux du référencement, ils sont toujours les mêmes. Ils sont peut-être encore plus nichés, c'est-à-dire qu'il faut encore plus aller dans la granularité pour ressortir le plus souvent dans les résultats d'IA, être sourcé avec les résultats en colonne droite, là où il y a le petit chaînon et on peut voir d'où ChatGPT, par exemple, a tiré son information. Deuxième point, bah, il y a une discipline qui est en train de naître, mais d'ailleurs son nom même montre qu'on est au balbutiement. Il y a 15 façons de la nommer. Il y a AEO pour Ask Engine Optimization, donc l'optimisation des moteurs de réponse, moteurs de demande. GEO, Generative Engine Optimization, donc bah, optimisation pour les moteurs de génération de réponses, je ne sais plus comment ça se traduit, ou AISEO, référencement, donc optimisation du référencement sur les IA. Donc c'est en train de naître. Faut pas se faire pigeonner par des agences qui disent qu'ils cartonnent. On tâtonne tous, mais c'est en train d'arriver. Je vois des études qui arrivent, et donc on est en train d'avoir des bonnes pratiques qui se densifient, même si on n'aura jamais l'accès aux algorithmes de ChatGPT. Cette compétence, eh bien, elle va consister à savoir se positionner sur les sources mentionnées par les IA. Quand un utilisateur cherche une réponse à sa question, ou quand il cherche un prestataire, quand il cherche un commerce, quand il cherche un outil, vous avez peut-être testé, bah, en fait, quand vous testez, je sais pas, je voudrais, le meilleur couturier de Bordeaux, ça vous fait des résultats à la Google Maps. Donc, il y a un enjeu pour les petits commerces. Pareil pour les outils, quel est le meilleur outil de cold email? Quel est l'outil de monitoring du SEO? Vous allez avoir des suggestions et c'est pas forcément les mêmes que Google actuellement, parce qu'il y en a qui ont pris de l'avance, ou peut-être inconsciemment, en tout cas, ils sont devant. Donc il y a un enjeu d'apparaître. Par contre, ce qui est vrai, c'est que peut-être qu'on va avoir moins de clics, on va avoir une diminution des clics sur le site. Donc on va peut-être avoir comment dire, un retour d'un enjeu de notoriété, de stratégie de marque, plutôt que d'un alpha et oméga qui consisterait à avoir des clics sur son site. C'était les clics qui définissaient
peut-être pas le succès d'une stratégie, mais c'était un, KPI, un outil d'évaluation. En disant: «Bah, j'ai 30 000, j'ai 50 000, j'ai 100 000 visiteurs par mois, 1 million de visiteurs et après, bah, combien je fais de ventes, combien je fais de conversions?» Aujourd'hui, peut-être qu'avec les IA, on va avoir moins de clics. Peut-être que les gens vont, eh bien, enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr en vrai, ils vont peut-être prendre l'information d'abord et en fonction d'eux, cliquer sur votre site. Alors peut-être que vous aurez moins de clics, mais plus de conversions. Voilà les amis, j'ai fait une vidéo sur, avec quelques astuces sur, bah, comment être référencé dans ChatGPT. J'ai mis quelques petites choses que j'ai tirées de mes expériences, de ces dernières semaines. C'est à retrouver sur la chaîne. Je vous remercie de mettre, un petit pouce bleu comme d'hab, un petit commentaire, s'abonner à la chaîne. Faites passer le mot. Moi, je partage des infos. Je veux dire, j'ai, 11 000 abonnés sur la chaîne, très peu de vues sur mes vidéos, vraiment, c'est dans une approche de partage. Aujourd'hui, c'est pas ça qui m'apporte du trafic ou du business. Peut-être qu'un jour, hein, j'espère, hein, je le fais pas pour rien, mais vraiment, je le fais dans une approche d'échange. Donc, faites la petite action qui aide la chaîne à grandir. Moi, ça m'encouragera à faire toujours plus de tutoriels, de guides et puis de feedback sur ce que je fais. Mettez aussi dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, c'est toujours, pas très sympa d'entendre: «Bah, j'aime pas, ton son est pourri», mais bon, au moins j'en prends, j'en tiens compte et puis j'évolue. Et aussi les sujets qui vous intéressent parce que moi j'ai mes idées, j'ai ce que j'aime, mais peut-être que je suis un peu décalé par rapport à vos besoins. Le but c'est que ça colle à vos attentes. Donc bah, je vous attends dans la section commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!